Donc là, dans ce tuto, on va voir comment importer donc une photo qu'on va mettre ici en fiche produit pour ce produit spécifique qui est Elvona en bleu léopard. D'accord. Donc on verra comment télécharger la photo, comment la modifier, comment la dimensionner comme il faut, comment la renommer aussi, parce qu'on va parler de SEO et de vitesse du site, donc c'est très important aussi. Et on verra comment le mettre dans ce fichier CSV. Donc voilà, il y aura une autre vidéo pour expliquer comment construire son fichier CSV, mais là on va juste s'occuper de l'image. Donc on part du principe que je veux mettre une photo ici. Voilà. Alors, en termes de dimensionnement de photo, déjà il faut savoir quelle dimension on a besoin. Alors, deux possibilités, soit on a un peu l'habitude et on sait qu'un corps, voilà, un body, de là à là, on a à peu près 1000 pixels, hein, 1000-1080 en général. Donc dans ce cas-là, on sait que la moitié de la photo, bah, c'est à peu près 500. Ou bien on peut même utiliser un petit outil comme Web Developer, c'est une extension Chrome, où on va mettre Display Image Dimensions. Et là, on voit qu'on a, si j'avais pas le promo, ça serait mieux. C'est un carré, donc hauteur 496, donc en largeur, je dois avoir aussi 496. Donc on est bien à 500 px, 500 pixels de nécessaire. Donc ce que je vais faire, je vais faire les étapes pas à pas. Donc on va dans le drive. Voilà. Alors pour ceux qui ont un drive, hein, bien sûr. Donc là, moi en l'occurrence, c'est ce modèle-là, le Ivona en bleu léopard qui m'intéresse. Donc je prends la première photo, la photo principale. Donc on va dire que c'est celle-ci. Donc je vais faire un clic droit, je vais la télécharger pour l'avoir sur mon PC. Alors évidemment, si vous l'avez déjà si vous avez déjà sur le PC, sur une clé USB ou autre, vous n'avez pas besoin de le télécharger du drive, hein. Moi, c'est juste que ces produits sont dans le drive pour une histoire de partage. Donc j'ai bien ma photo qui est ici au format JPG, en JPEG. D'accord. Donc ce qui est important de voir déjà, c'est qu'elle a été un peu renommée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher dans le dossier. Elle est ici et on va déjà regarder quel poids elle fait. Donc elle fait, elle est ici. Donc elle fait 3268 par 4896 avec une taille de 8,92 MO. Donc ce qui veut dire que ça fait 8920 kg. Okay. Nous, en termes de SEO, on va vouloir une photo qui soit inférieure à 200 kg. D'accord. Donc là, on est à 8900. On va vouloir déjà la descendre en dessous de 200. En dessous de 200, en essayant d'aller vraiment le plus bas possible, tout en gardant la qualité de l'image. Donc cette image, elle est ici, on voit qu'elle fait donc 3200, c'est important de préciser, 3200 par 4800, grosso modo, c'est une image qu'on pourrait imprimer en 3 mètres par 2 mètres, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose d'énorme qu'on n'a pas besoin pour mettre sur le web. Donc une fois qu'on a notre photo, on va aller sur Google, on va utiliser Photopea, d'accord, Photopea, comme ça, P-H-O-T-O-P-E-A, qui est un éditeur un peu comme Photoshop, plus light évidemment, mais il est en ligne. Donc on va cliquer ici et il est gratuit. Voilà. Et moi je m'en sers essentiellement pour redimensionner rapidement des photos. Il est très pratique pour ça. Donc j'ai mon Photopea qui est ouvert. Je prends ma photo qui est ici, qui est téléchargée. Alors soit je la télécharge, je la glisse ici, soit je fais fichier, ouvrir, et après je vais dans mes documents et je choisis la photo que je souhaite redimensionner. Donc là, je mets ma photo, elle est ici, d'accord. Donc tout va bien. Ensuite, une fois qu'on va partir du principe qu'elle fait la bonne dimension, la bonne taille, hein, on est en mode portrait, je fais fichier, exporter en tant que, donc plusieurs formats existent, le PNG pour de la transparence, mais attention c'est très lourd le PNG, donc il faut éviter sur les sites web. Le JPEG, c'est le format classique, mais on a également le WebP qui est plus léger en général. Je dis bien en général, ce n'est pas toujours le cas, mais on a le WebP donc qui est plus léger. Donc le WebP, on voit qu'effectivement, on a bien une photo 3200, 4800 et à 100% de qualité qui est, alors là il est en train de charger encore un peu, mais qui est bon, à 4 mégas, là pour lui c'est 4 mégas, voilà 15 mégas ouais, même quand on est en maxi qualité. Donc ce qu'on va faire, première étape, on va le renommer. Donc comment est-ce qu'on fait un nom de fichier pour le web, pour le SEO? Donc déjà on met ce qu'on voit. Donc là on est sur ensemble Elvona
Alors c'est tout attaché en plus je crois sur le site. Bleu léopard, voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit. Vue de face, voilà. Ensuite on a le nom de l'entreprise. Donc là en l'occurrence mon client c'est Style & Coiffe. Toujours hein, .fr par exemple pour mettre le nom tac, ou pas. Et ensuite on y met toujours un ou deux mots clés. Donc là ça va être je sais pas, vente de lingerie en ligne, voilà, pour essayer de se positionner toujours sur quelques mots-clés. Ça rajoute du référencement, voilà. Donc la balise alt, elle se compose toujours en 3 voire 4 blocs. Ce qu'on voit sur l'image, le nom de l'entreprise, un ou deux mots-clés, et éventuellement même une commune. Voilà. Elle est sur Oriol. Donc si on veut mettre Oriol, on pourrait le mettre ici. Voilà. La largeur, donc j'ai précisé, je vous rappelle, la largeur, j'ai besoin de 500 pixels. Pas besoin de plus, donc je vais me mettre en largeur 500. Donc automatiquement, la hauteur va se mettre en place. Je suis bien en pixels. Voilà. Et donc là, on a un fichier qui est à 445 kg. C'est encore trop lourd par rapport à ce qu'on veut. Donc on va pouvoir jouer sur la qualité. C'est la dernière étape. Donc la qualité, on est à 100%. Mais il faut savoir que jusqu'à même 85%, en général, il n'y a pas de perte de qualité à l'œil nu. Voilà. Alors, sur certaines photos, des fois, il peut y en avoir. Donc, ce qu'il faut, c'est jongler. Voilà, peut-être 90. Et là, on voit qu'à 90%, on a une image qui est dans un poids qui est totalement acceptable de 69 kg. Donc, on est passé de 8000 et 15 000 même en extension, 15 000 kg à 69 kg. Il n'y a aucun outil en ligne, les compresses JPEG, I Love Image, qui vous permet d'obtenir une telle personnalisation et un tel poids d'image comme ça. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce système-là. Et une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer. Donc là on a une photo qui est optimisée façon SEO déjà, et pour que le site ne passe pas 1 heure à charger l'image parce qu'elle sera trop lourde. C'est pas terminé. Une fois qu'on a fait ça, on a traité notre photo, on va sur le site. Donc on va sur le site. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre directement ici, sur le site. Allez, je vais aller dans la médiathèque. Donc, médiathèque, média. Voilà. Et je prends ma photo. Alors, plusieurs façons d'ajouter la médiathèque au niveau du produit. Soit vous faites ajouter ici et vous allez chercher dans votre ordinateur. Soit avec Google, ça le permet de prendre directement l'image et de la mettre comme ceci. Voilà, donc j'ai ma photo. On est toujours sur une base SEO, donc on clique sur la photo, on vérifie bien qu'on a bien le nom ici qu'on a pu rentrer au niveau de Photopea. On a bien 69 kg, on est bon. Le texte alternatif, donc pourquoi est-ce que j'ai mis ensemble Ailvona, bleu, léopard, etc. avec tout un tas de mots-clés dans le nom du fichier? Parce qu'en fait, ça me permet de gagner du temps. Je récupère tout le titre que je viens mettre dans le texte alternatif. Voilà, le texte alternatif, c'est la fameuse balise Alt qui permet à Google de savoir qu'est-ce qu'il y a sur la photo et d'avoir un bon référencement au niveau de ces images. Voilà, donc là, je suis bien au niveau SEO. Maintenant, la photo, je veux qu'elle apparaisse quand je vais importer mon produit ici avec mon fichier CSV. Donc, je viens ici, je fais copier l'URL dans le presse-papier. Je viens dans mon fichier CSV, je me mets au niveau de mon bleu dentelle, là c'est celui-ci, le Ancona. Je colle dans Images, ici et là, ma photo. Voilà, donc là on est bon. Je fais Fichier, Télécharger. Télécharger le fichier en CSV. Voilà, donc le fichier est téléchargé. Maintenant, je viens dans mon back-office, dans mes produits. Voilà, donc dans mes produits. Donc là, on voit bien que le Ancona, qui a déjà été téléchargé, Ailvona, pardon, je dis Ancona, mais c'est Ailvona, excusez-moi, il y en a tellement. Donc c'est un de ceux-là. D'accord, pour l'instant, il n'y a pas d'image du tout qui est mise en place. Donc c'est le Elanc. Alors je vais regarder pour me repérer, je regarde mon UGS. Donc mon UGS, c'est le Elanc. Donc le Elanc, je vais essayer de le trouver. Donc il n'est pas ici, le Elanc.
Donc, il est dans l'autre page. Voilà, donc j'ai bien le Elanc ici. Voilà, le Elanc, donc bien Ancona. Voilà, et au niveau de la photo, ce sera ici. Bon, peu importe, Elvona, Ancona, c'est plus pour l'exemple, hein, parce qu'en fait, j'ai pas toutes les photos, j'ai pas tout encore qui m'ont été fournies, mais il faut juste être organisé au niveau des modèles. Tac, 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 donc j'ai bien Ancona, Ancona, j'ai mis Elvona ici, mais je me suis peut-être trompé, mais c'est pas grave. Je vais ensuite, donc, dans Produits, Importer. Je prends mon fichier CSV que je mets ici. Je mets tous les produits existants seront mis à jour. Le mapping il est déjà fait grâce à mon fichier CSV que j'ai préalablement paramétré. Et ensuite je lance l'importation. Voilà, donc j'ai bien les produits qui ont été mis à jour. Je fais voir les produits. Et à ce moment-là, donc je vais retrouver mon Elanc, alors qui doit être toujours en page 2. Voilà, et j'ai bien donc mon Elanc ici qui a la photo de mise en avant. Donc je vais aller faire voir le produit. Et ma photo c'est bien mise ici comme il faut. Voilà. Donc là je me suis juste trompé. Bon, il n'y a rien de grave hein, au niveau du produit puisque ça c'était Elvona Léopard. Donc qui doit être je pense celui-ci. Voilà, léopard bleu. Donc je me suis trompé. Pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je sais que ici, c'est pas le Ancona, c'est le Elvona. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper l'image qui est là. Je vais trouver mon Elvona en bleu léopard. Donc, c'est celui-ci, en plusieurs variantes. Donc, je vais venir le mettre ici. Attendez, hop. Je suis où? Je suis où? Je suis là. Il faut s'y retrouver hein, dans les fichiers après. Hein. C'est pas le plus simple. Alors, je coupe. Je coupe. J'ai bien le Elvona en bleu léopard qui va être ici. Donc, je colle. J'ajoute à tous les ensembles. Alors là, ce qui est important aussi, c'est que quand on crée un premier produit pour mettre avec un fichier CSV, il faut mettre une seule photo. Une seule photo. Ensuite, si on veut mettre plusieurs photos, ce qu'on va faire juste après, il faut le faire en 2 étapes. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, j'ai bien mon Elal LV qui est en léopard. Et là-haut, je n'ai plus ici sur le Elang, j'ai plus de photos. Donc je fais à nouveau l'opération télécharger en CSV. Donc j'ai bien mon fichier qui arrive ici. Je vais aller un peu plus vite. Hein. Tac, je vais dans mon back office. Je fais produit. Je fais importer. Je prends mon fichier qui est ici. Je fais mettre à jour et je fais continuer. Ça, on n'y touche pas. Lancer l'importation. Donc, toujours pareil, 74 ou 78 produits auront été mis à jour, je ne sais plus le chiffre exact. Voilà, 78, je vais faire voir les produits. Donc j'ai bien mon, alors, LALV, et LALV qui doit être là, et LALV qui s'est bien mis à jour, donc j'ai bien mon produit qui correspond cette fois-ci. Voilà, Elvona, donc j'ai bien la bonne photo en léopard, voilà, qui peut se décliner donc en 100, des couleur léopard. Il en reste 2 en stock. Voilà, et ça marche pareil pour 90 et 80 selon les bonnets. Bon, ça c'est une configuration autre. Maintenant, si je veux retrouver mon Ancona, je vais sur lingerie femme et logiquement, mon Ancona, il est là. Alors la photo est toujours d'actualité, mais il faudra du coup le supprimer dans enfin voilà, dans l'interface, puisqu'il n'a pas enlevé la photo. Il l'a mise, mais il n'arrive pas à l'enlever. Ça, c'est le petit problème quand on fait une erreur. Donc, il faudra juste remplacer la photo par une autre.
Donc voilà pour prendre une photo, la redimensionner avec Photopea, la renommer. Ensuite, on l'importe dans la médiathèque. Voilà, je reprends bien les étapes. On a notre photo, on la met dans Photopea, on la retravaille aux dimensions qu'on souhaite. Ensuite, on va dans la médiathèque, on la met dans la médiathèque. Une fois qu'elle est dans la médiathèque, cette photo, on pense bien à lui mettre le texte alternatif en copier-coller. On fait copier l'URL dans le presse-papier et cette URL, on vient le mettre dans la case image du bon produit, à savoir celui-ci. Non, c'était pas celui-ci, pardon, c'était celui-ci. Voilà, que j'ai bien pu mettre. Une fois qu'on a fait ça, on fait fichier télécharger en CSV. Ce fichier CSV, on vient l'importer dans nos produits, d'accord? Produits, importer. C'est un petit résumé, je vous fais rapide, hein, importer. Et à ce moment-là, on envoie le fichier, on fait télécharger et les produits se créent automatiquement. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, permettront de ne pas vous tromper.